On était en terminale, lui et moi. J'ai donné mon numéro, je crois, 2 semaines après. Et son ex était là. Son ex était en salle. Elle m'a vue. J'ai partagé. Je lui ai aussi donné à elle. On savait que c'était mon petit ami. L'honnêteté. C'est la première qualité qui m'a plu. Et sa mère est arrivée. Scandale sur moi. Tu fais quoi ici? En tenue de classe. Comment tu as su à l'époque qu'il était le bon? Bienvenue dans Filles et Cœur avec Gabriela Jessie Yumbi. Aujourd'hui, on plonge dans nos souvenirs, les premiers amours, quelle émotion, quelle leçon, quelle expérience. On va tout explorer ensemble, prête à partager et à se souvenir. Bonjour Gabrielle. Bonjour Sandra. Puis-je avoir une présentation complète de toi? Bien évidemment, moi c'est Yumbi Kemenyo Gabriela Jessie, étudiante en imagerie médicale. J'ai 21 ans. Et dans la vie active, je fais la coiffure, un peu de vente en ligne. Gabriela, merci d'être là. Raconte-nous, c'était comment ton premier amour? Bon, déjà, mon premier amour, je l'ai vécu au lycée, en terminale. Je ne me rappelle plus trop bien l'année, mais on était en terminale, lui et moi, nous deux. Terminale D, lui faisait terminale A, allemand. Et c'était le grand frère de mon camarade qui était assis à côté de moi en salle. Un jour, il est venu pour donner l'argent de poche à son petit frère. Du coup, on s'est vus. La deuxième fois qu'il est repassé, il m'a demandé de sortir. Bon, je suis sortie. Puis, on a causé tout en se dirigeant vers la cantine. Ensuite, il m'a ramené et je lui ai donné mon numéro, je crois, 2 semaines après. 2 semaines après, on a passé le temps à causer par message. On s'écrivait, on s'appelait. Et le jour de son anniversaire, j'ai fait 2 gâteaux, un à la crème et un sans crème, que je suis partie découper dans sa salle de classe. J'ai partagé à ses camarades et son ex était là. Son ex était en salle. Elle m'a vue. J'ai partagé. Je lui ai aussi donné à elle. Puis, quand c'était mon anniversaire à moi, j'ai également fait 2 gâteaux. Il est venu dans ma salle de classe. J'ai partagé à mes camarades et autres. Et lorsqu'il est entré, ce qui m'a fait rire, c'est que lorsqu'il est entré en salle, directement, il y a eu des acclamations et tout. Bref, parce qu'on savait. Oh, la plus belle! Pas la plus belle, mais on savait que c'était mon petit ami. Donc, du coup, quand il est arrivé, il y a eu des acclamations, j'ai partagé. Je lui ai donné la plus grosse part. Et après, quand il a fallu qu'il rentre dans sa salle de classe, mes camarades ont réclamé un bisou. Mais il n'y a pas eu ce bisou. Pourquoi il n'y a pas eu ce bisou? Il ne devait pas avoir le bisou de quoi? Quel âge avais-tu lors de ton premier amour? Je crois que c'était dans les 17-18. Et le premier jour, quand vous êtes allé à la cantine, qu'est-ce qu'il t'a dit, qui t'a marqué, qui t'a fait tomber amoureuse? Bon, je me rappelle plus trop bien, mais je pense pas qu'il m'ait dit un truc qui m'a fait tomber amoureuse. Parce que c'est au fil des jours qui passaient que j'ai appris à le connaître et à me dire, mais c'est une belle personne, il me plaît bien. Bon, pas de par son physique, il me plaisait bien. Comment tu as su à l'époque qu'il était le bon? Bon, à l'époque, je me disais que c'était le bon parce que, par sa manière d'être, il était gentil, respectueux et il avait plein de qualités en fait qui me plaisaient. La première était d'abord l'honnêteté. L'honnêteté, c'est la première qualité qui m'a plu et c'est ce qui me plaît toujours.
Je pourrais ajouter en disant que c'est pas... Qu'est-ce que tu cherchais dans cette première relation? Ce que je cherchais... Bon, à ce temps, je me disais que la relation était... Pour moi, c'était une relation saine et qui allait aboutir. Comme on disait souvent, qui allait aboutir au mariage. Bon, c'est ce qu'il me disait. Que ça allait aboutir au mariage, tout. Parce qu'il m'a présenté, bon, pas officiellement. Parce que je suis allée chez eux. Bon, j'étais en train de faire les œufs et sa mère est arrivée. Scandale sur moi. Mais après qu'elle soit partie, il est venu s'excuser à la place de sa mère. Il m'a dit pardonne-moi. Bon, pardonne ma mère. Pardonne ma mère et tout. C'était quoi le scandale que tu as vécu avec sa mère? Le scandale, bon, quand elle est arrivée, elle m'a dit tu fais quoi ici? En tenue de classe. Tu fais quoi ici en tenue de classe? Est-ce que tes parents savent que tu es ici? Est-ce qu'on sait que tu es ici au lieu d'être à l'école? Est-ce qu'on sait que j'étais seulement là, je regardais comme ça. Je regardais. Si je comprends bien, tu as fui les classes pour aller faire des œufs chez ton premier amour. Bon, on n'avait pas fui les classes. Bon, les cours étaient terminés tôt, c'était un mercredi. On a terminé tôt, on est parti chez eux. Et vous êtes allé vivre l'amour? Ah, en quelque sorte. Et là, tu as été déçue par le scandale de sa maman? Bon, au début, j'ai été déçue parce que c'était pas la première fois qu'elle me voit, mais c'était la première fois qu'elle me voyait dans sa cuisine. Mais après, il m'a réconfortée en disant excuse-moi, excuse ma mère, tout. Y a-t-il une chanson ou un film qui te fait penser à ton premier amour? Des chansons amoureuses, il y en a plein. Genre, si tu écoutes, tu vas dire oui, c'est lui. Ça me fait penser à X. Slimane. Mon amour de Slimane. Est-ce que tu peux mimer pour nous? Je ne connais pas les paroles. Je connais pas. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé à lui dire oui et pourquoi voulais-tu qu'il soit ton époux? Ce qui m'a motivé à lui dire oui. Déjà, ce qui m'a motivé, je pense que c'était sa personnalité, comme j'ai dit, c'était sa personnalité. Et je sais pas, j'ai eu comme un boom, bon, comme on dit souvent, les papillons là. Je crois que j'ai eu ça. Un coup de foudre? Oui. Et avec les classes et autres, je me disais que ça allait partir loin et tout, mais ça n'a pas été le cas. Après 4 ans, est-ce que tu aimes encore ton premier amour? Je ne pense pas que je suis toujours amoureuse de lui. Vu que tu penses, et s'il revenait, tout sérieux, il vient vers toi, il te dit « J'aimerais qu'on recommence ». Bon. Non, s'il revient, c'est vrai que j'hésiterais beaucoup à dire non, mais comme je dis souvent, je suis déjà en couple, donc du coup, je vais plus valoriser la relation actuelle que la relation passée. Alors, Gabriela, qu'est-ce qui a causé la rupture entre toi et ton premier amour? Ce qui a causé la rupture entre moi et mon premier amour, ça a été les résultats du bac. Parce que j'ai écrit à son frère, son petit frère, pour demander, pour dire, moi j'ai réussi et toi? Il m'a dit que oui, lui il a réussi. Donc du coup, j'ai demandé, et ton frère? Parce que j'ai écrit à son frère ne m'a pas répondu sur le coup. Donc du coup, j'ai écrit à son petit frère, j'ai demandé, et ton frère? Il m'a dit non. C'est où j'ai compris que c'est la raison pour laquelle il ne m'a pas répondu. Donc du coup, je lui ai laissé du temps parce que j'ai compris que ce n'était pas facile. Du coup, j'ai attendu 2 ou 3 mois. J'ai attendu 2 ou 3 mois, j'ai encore écrit. Il m'a dit que c'est mieux qu'on s'arrête là. Je ne peux pas être avec une fille qui est à l'université et moi, je suis encore sur les bancs. Je lui ai dit, mais pourquoi?
pourquoi tu veux qu'on s'arrête là et tout. Il m'a dit que c'est mieux. Bon, vu que moi j'étais encore dans les sentiments, j'ai donc dit que non, moi je n'accepte pas, je refuse. J'ai donc forcé la relation. Ne penses-tu pas que 2-3 mois étaient trop longs pour mettre la personne en pause, une personne qui a été touchée par le refus ou bien de son examen? Bon, quand je dis 2 ou 3 mois, c'est pas que je n'écrivais pas. J'écrivais, mais quand je voyais qu'il ne répondait pas, du coup, je le laissais tranquille. J'écrivais de temps en temps, malgré qu'il ne répondait pas. Comment tu t'es sentie quand il a mis un terme à cette relation? Je me suis sentie très mal. Très mal parce que moi, je voyais la relation aboutir. Je me disais que ça allait partir jusqu'au mariage, les enfants et autres, mais c'était pas ça, vu qu'il avait pris sa décision. Penses-tu que le premier amour peut aboutir au mariage? Oui, je pense. Je pense que ça peut aboutir parce qu'il y en a eu plusieurs cas. Bon, c'est vrai que ce n'était pas mon cas, mais il y en a eu plusieurs cas où ils se rencontrent au lycée, ils sortent ensemble, ils finissent l'université, ils se marient. Bon, on m'a dit que c'est le destin de tout un chacun. Avec le recul, as-tu eu des regrets ou des choses que tu ferais différemment? Avec le recul, bon, je dirais que j'ai appris que je ne dois pas trop m'attarder par rapport à une relation. Comment on dit, je ne dois pas trop avoir d'espoir, mais je dois tout faire pour que cette relation dure. Ben, tu peux mettre tout ton cœur dans une relation, après, ça finit du jour au lendemain. Donc, en étant en relation, tu dois te préparer d'abord mentalement qu'à tout moment, ça peut finir. Mais tu mets quand même le cœur. Penses-tu que ton premier amour t'a aidé à comprendre ce que tu veux aujourd'hui en amour? Bon, je ne sais pas s'il m'a aidé, mais je dirais que ça avait le temps que je me suis fondé des objectifs à atteindre. Est-ce que ton premier amour t'a fait réfléchir à ce que tu veux dans une relation? Oui, ça m'a fait réfléchir. Bon, du coup, après la séparation, je me suis dit que je veux un amour similaire, mais avec plus d'objectifs, plus comment on dit, plus de romantisme. Parce qu'il y avait du romantisme, mais c'était pas ce à quoi. Y a-t-il des choses que tu as comprises sur l'amour grâce à cette expérience? Non, quand j'étais encore jeune, du coup, je n'ai pas compris quelque chose. Parce que moi, je m'attendais à ce que ça parte loin. Mais vu que c'est pas parti loin, je suis toujours dans la quête, on va dire, dans une quête de résolution, pour tout dire, en fait. En parlant de jeunesse, est-ce que 17 ans est un âge approprié pour être dans une relation? Bon, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est... Déjà, bon, je dirais que ça dépend. Ça dépend parce que, déjà, à la base, moi, je m'étais fixé des objectifs. Parce que vous savez que dans une relation, il y a toujours ce tic-là. On sait que les hommes, ils ont tous leurs besoins là et tout. Mais moi, j'avais déjà été claire qu'il n'y aura pas ça jusqu'à ce que j'ai le bac. Donc, du coup, c'était le bac qu'on attendait. Mais vu qu'il a fait son choix, il a décidé de mettre terme à ça, il n'y a pas eu. J'avais déjà mis une barrière là-dessus. J'ai dit, il n'y a pas ça, tant que je n'ai pas mon bac. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à ton moi du premier amour avec le recul? Je dirais à moi, avec du recul, que j'attends encore beaucoup plus de l'amour. J'attends encore beaucoup plus. J'attends voir du meilleur de moi, déjà en relation. Parce qu'on m'a dit que quand j'aime vraiment beaucoup, un peu trop. Est-ce que cette relation a influencé
ta façon d'aborder les relations aujourd'hui? Bon, je ne sais pas si c'est influencé, mais c'est vrai que de temps à autre, j'aimerais bien que que mes prochaines relations soient comme la relation du premier amour. Parce que c'était plus, on causait, on sortait de temps en temps. Parce que oui, c'est vrai, j'aime bien les sorties. Peut-être c'est même lui qui m'a habituée à ça. J'aime sortir et autres. Donc du coup, je ne sais pas si ça a tellement influencé que ça. Depuis le début de l'émission, on ne fait que parler de premier amour de X. Est-ce que tu peux nous donner au moins son prénom? Oui, je peux donner son prénom. Il s'appelle Wilfried. As-tu gardé le contact avec Wilfried après 4 ans? Oui, on a gardé contact. On a gardé contact. Mais comment ça se passe entre vous? Mais bon, on a gardé le contact, mais ce n'est plus trop comme avant. On ne cause pas tellement. Je vois ton statut. Si ça me plaît, je réponds. Il voit mon statut. Si ça lui plaît, il répond. Mais ce n'est plus une causerie fréquente. Ce n'est pas des causeries fréquentes. On est juste là, en mode stand-by. Si Wilfried revenait aujourd'hui, est-ce que tu accepterais de reprendre la relation ou penses-tu que tu as trop évolué pour retourner en arrière et pourquoi? Je pense que je n'accepterais pas la relation s'il revenait parce que, avec le temps et selon les valeurs que ma mère m'a données, 17 ans n'était pas un âge approprié pour moi pour avoir une relation amoureuse. Et présentement, j'ai une carrière que je suis en train de mettre sur pied. J'ai des objectifs à atteindre et j'ai mon business déjà que je dois faire évoluer. Donc, du coup, c'est avec le temps, dans l'avenir en tout cas, et avec une meilleure maturité, je pense que je penserai à l'amour. Est-ce que tes parents t'ont donné des conseils ou des avertissements sur l'amour et les relations? Oui, ma mère m'a donné plein de conseils et des avertissements sur les relations. Déjà, elle m'a dit que je dois d'abord me concentrer sur mon école parce que c'est ça qui me donnera l'avenir que je mérite et qu'après, les hommes vont s'aligner. Donc, du coup, je me suis concentrée là-dessus malgré que j'ai eu cette relation. Mais avec le temps, j'ai préféré suivre les conseils de ma mère. Comment tu as géré la différence d'opinion entre toi et tes parents sur des relations? Bon, déjà, nous sommes en Afrique et du coup, ce qu'on te demande de faire, tu fais. Tu fais parce que ce sont tes parents, c'est eux qui te payent l'école. Donc, du coup, tu es obligé de faire ce qu'on te demande. On ne va pas trop penser à... Donc, déjà, tu ne dois pas trop prendre à cœur. Ils le font pour ton bien. Donc, j'ai pris ça comme ça, j'ai accepté et j'ai fait ce qu'ils ont demandé. Et aujourd'hui, je pense que c'était la meilleure décision à prendre. Finalement, les premiers amours nous façonnent, mais ils ne définissent pas qui nous sommes. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent sur l'importance de ces expériences dans ton parcours? Déjà dans mon parcours, j'aimerais que mes petites sœurs en âge inférieur comprennent que c'est vrai que tu peux aimer, mais tu dois te fixer d'abord des objectifs, des valeurs et tu dois atteindre un certain âge. Tu dois être donc déjà mentalement, tu dois être plus mature, te dire que non, je ne veux pas un homme maintenant, je veux un homme après et ça suivra en fait. C'est un enchaînement. Merci Gabriela pour ta sincérité, c'était enrichissant. D'accord, de rien, sans grand.